KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Vous avouerez bien pourtant, mon cher Durtal, fit monsieur Lampre, que si le père Chantre n'était pas venu à leur aide pendant le Gloria in excellis et le Graduel, il n'en serait pas sorti. Mais avouez aussi, répliqua Durtal, que le plein chant de cette messe est difficile à chanter, et qui plus est irritant pour ses simagrées et laids. Existe-t-il en art quelque chose de moins musical et de plus incohérent que ce Gloria in excellis, soi-disant de luxe, un Gloria de cave et de grenier, le chemin de fer russe des voix, avec ses montées et ses descentes. Ajoutons que le credo dansant des grands jours est fort inférieur au credo ordinaire. Il n'y a vraiment dans cet office que la deuxième phrase du graduel et que l'Alléluia qui soit bien. Quelle différence avec ces messes frugales si franches, avec ce plein chant vraiment céleste que l'on chante aux pauvres fêtes. Au reste, plus je l'écoute et plus je suis convaincu que la musique grégorienne n'est pas du tout un article d'apparat. Les kyrie eleison, si implorants, si gémissants, si doux, les jours habituels, deviennent tarabiscotés dès qu'à l'occasion d'une plus importante festivité, on les veut vêtir. On dirait alors que l'on a adapté à de pures mélodies gothiques des ornements coulés dans du staff, des neumes de plâtre. N'est-il pas exact en effet que les messes solennelles sont fort inférieures, musicalement parlant, aux messes familières des petits saints ? Rappelez-vous aussi certains samedis chômés d'élus, où l'on célèbre la messe simple de la Sainte Vierge. Le Kyrie sept, suppliant, court, sonnant un peu tel qu'un glas, et le Gloria d'une ampleur dans l'allégresse si tranquille d'une certitude, si délibérée dans la louange, l'Agnus Dei évoquant l'idée d'une prière d'enfant, avec sa mélodie ingénue qui quémande au Seigneur en câlinant, tout cela est admirable de sobriété et de candeur, bien au-dessus de ces airs compliqués, de ces catilènes que l'on a déformés pour les étendre, et qu'il nous faut subir sous prétexte de rites supérieurs, de hiérarchie plus éminente de saints. Le fait est, dit le père de Fauneuve, que le plein chant a été créé pour être chanté par le peuple. Il doit donc être facile à apprendre et à retenir, sans vocaliser inutile, sans difficulté combinée, ainsi qu'à plaisir. À votre remarque est juste. On l'enlaidit en voulant l'allonger et l'affubler d'une traîne de cour. Cela est si vrai d'ailleurs que les jeunes gens et les jeunes filles du village, qui ont été instruits par le père Romandon, chantent très bien à la grand-messe du dimanche lorsqu'il s'agit d'un simple double et qu'ils bafouillent si l'office monte en grade, devient par exemple un double de première classe. Ah, s'écria Durtal qui revivait certains offices. La deuxième phrase du graduel, qui est généralement le morceau de choix des messes, certains Alléluia d'une jubilation toute divine et des messes entières de l'introïte à l'ite missa est, celle du Saint-Sacrement, celle de la Sainte Vierge, celle d'un abbé ou le dilexisti des Vierges, quelle souveraine trouvaille, quelle radieuse merveille. Là, la parure est complète. L'on comparerait assez bien, selon moi, le commun des saints à une série d'écrins où les joailleries sont rangées tantôt sur du velours rouge pour les martyrs, tantôt sur du velours blanc pour les saints qui ne sont pas désignés sous ce titre. Chacun de ces coffrets renferme un ensemble de pièces. L'introïte, le kyrie et le gloria, le graduel, l'alléluia ou le trait, l'offertoire, le sanctus, la communion, un tout musical qui correspond à la parure entière d'une toilette, aux boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bagues, dont les montures et les pierres se concilient comme ton et s'assortissent. En somme, le médiocre est l'exception et l'admirable domine, fit le père abbé. Vous pouvez citer un gloria exécrable, quelques hymnes aux mélodies confuses ou fades, mais
ceux-là en face de la masse imposante, superbe de nos offices. Vous avez raison, mon révérendissime. Nos critiques ne peuvent en effet porter que sur un nombre restreint de pièces, et j'ajoute sur celles qui sont les moins antiques ou les plus réparées, car il semble que plus le chant grégorien est simple, et plus il est intact, et plus il est ancien. Le malheur seulement, c'est que les jours de fête carillonnés, où l'on serait heureux de voir la musique égale aux beautés au cérémonial et à la pompe du rite, l'on est précisément condamné à n'entendre que de la quintessence de mauvais chants. Ce n'en sera pas moins la gloire de Don Potier et de l'école de Solesmes que d'avoir ressuscité ces cantiques cantilènes que sont la vraie musique de l'Église, la seule en somme, car tous les musiciens les plus forts depuis Palestrina jusqu'au maître de nos jours ne sont jamais parvenus, lorsqu'ils ont voulu traduire les proses liturgiques, à égaler la valeur de certains de nos Kyriés, du Pater des Vêpres, voire même de nos credos. Et je ne parle pas du Te Deum et des leçons et des évangiles de la Semaine Sainte, s'exclama Don de Fauneuve. La question serait d'abord de savoir, repartit M. Lampre, si la musique palestrinienne dont on nous rabat les oreilles depuis le succès de snobisme des chantres de Saint-Gervais est de la musique d'église. Et moi j'en doute, ce système de chevauchées de voix qui galopent les unes sur les autres pour se rattraper à la fin et attendre en même temps le but, c'est de l'arc de steeplechase. Ça devrait s'entendre dans une enceinte de pesage et non dans le logis du Christ, car ça n'a au demeurant aucun rapport de près ou de loin avec un cri de l'âme, avec une prière. Ces excès de la fugue et du contrepoint ne me disent à moi non plus rien qui vaille, répliqua Don de Fauneuve. Cet art-là, sans le théâtre et le concert, il est personnel et vaniteux. Alors en quoi cette musique en état de péché peut-elle bien intéresser les fidèles et le prêtre ? Elle adule le goût anti-liturgique des uns et des autres, fit en riant Durtal. Pour en revenir à nos novices, reprit Don Felletin, qui jugea bon sur cette dernière remarque de détourner la conversation, que n'écoutait pas d'ailleurs le prêtre de passage en train de discuter sur la crise vinicole avec le père hôtelier, tenez compte qu'ils n'ont eu faute de temps que 2 répétitions, et convenez qu'à part le Gloria raté, ils s'en sont adroitement tirés. Oui, père, et ce que le frère Blanche sous sa lourde chape et avec le bâton du prêchantre était glorieux et charmant. Le père abbé souriait. N'est-ce pas qu'il est gentil, ce brave enfant, et les autres ne le sont non moins. C'est la bénédiction d'une abbaye que ces petits-là. Et il énumérait ses poussins. Ce frère Blanche est pieux comme un ange. Il aime l'archéologie et raffole de la liturgie. Il est en plus doué d'une très jolie voix. Nous dirigerons ses études dans ce sens et il sera vraiment l'honneur de notre monastère. Le frère Gèdre est également fidèle à Dieu et il mord vaillamment aux Grecs. Si nous pouvions trouver en lui l'étoffe d'un bon helléniste, ce serait parfait, car nous en manquons. Le frère Sourche est plus intelligent et le plus capable de tous, mais il a l'esprit inquiet et des tendances au rationalisme. Dans l'atmosphère du cloître, elles passeront. Et les frères Marigot et Vénérand ne sont pas, au contraire, très compréhensifs. Ils peinent sur la théologie, sans progresser, mais ils sont bien soumis et bien obéissants. Ils seront plus tard chargés dans la maison des diverses besognes qui n'exigent ni effort intellectuel, ni aptitude spéciale. Quant aux novices déjà prêtres, quand ils entrèrent, ils sont excellents et nous n'avons qu'à nous en louer. Et vous oubliez, mon révérendissime, le frère de Chambéon, dit Don Felletin, le saint homme. Voilà où vraiment le mystère d'une vocation tardive s'atteste, continua l'abbé après un silence. Monsieur de Chambéon a quitté le monde où il occupait une belle situation pour être admis à l'âge de 55 ans dans notre noviciat. Il s'est refait enfant pour vivre avec des gamins de 17 à 20 ans, et il prêche d'exemple. C'est lui le frère excitateur.
celui qui est debout le premier pour sonner la cloche et réveiller les autres. Il frotte les escaliers, il mouche les lampes, il accomplit encore des travaux plus humbles, et cela si simplement, en s'excusant presque d'accaparer ses pénibles tâches. J'ai moins besoin de sommeil à mon âge, et j'ai plus l'habitude des choses du ménage que ces jeunes gens. Bref, il invente toujours d'excellentes raisons pour s'imposer les corvées les plus humiliantes. Il m'édifie profondément, dit à son tour Don Prieur, quand je le vois, avec ses cheveux tout gris, rire et s'amuser au milieu de nos blancs-becs. À propos, plaça le père hôtelier qui avait fini de déplorer avec le prêtre de passage la mévente des vins. Que racontent les journaux? Parle-t-il encore de nous étrangler dans le piège d'une loi? Mais oui, mon père, répondit monsieur Lampre. Ils en parlent de plus en plus. La presse franc-maçonne pousse à la roue, la persécution diabolique s'approche. Bah, s'exclama avec une belle assurance Don de Fauneuve, ils n'oseraient pas. Jamais les chambres ne voteront une loi pareille. Toucher aux ordres religieux, c'est un bien gros morceau, et personne n'est de taille à l'avaler. Pour moi, on amuse les badauds avec des menaces qui n'aboutiront point. C'est à savoir, répliqua Durtal. Remarquez comme l'attaque à l'Église se poursuit depuis de longues années déjà, avec un acharnement méthodique que rien n'enraye. Le cercle des libertés laissées aux catholiques se resserre. L'affaire Dreyfus a avancé les affaires de la maçonnerie et du socialisme de plus de 20 ans. Elle n'a été en somme qu'un prétexte pour sauter à la gorge de l'Église. C'est la sortie en armes des Juifs et des protestants. Leurs journaux sonnent déjà l'hallali du moine. Pensez-vous qu'ils s'arrêteront en si beau chemin? Et puis il y a, pour activer le zèle des loges, un sectaire qui exècre Dieu autant qu'un démon. Le sieur Brisson, dit monsieur Lampre. Faut-il, fit lentement Don de Fauneuve, faut-il que cet homme ait commis dans sa pauvre existence des actes misérables pour haïr ainsi notre Seigneur? N'importe, conclut le père abbé. Je suis de l'avis de Don Prieur. L'orage n'est pas près d'éclater. On le détournera d'ailleurs par des prières. Je crois que nous pouvons, en attendant, dormir sur nos 2 oreilles en paix. Les tasses et les petits verres étaient depuis longtemps vides. Le père abbé donna en se levant le signal du départ, et il regagna, ainsi que le prieur, sa cellule. Le père hôtelier accompagna l'hôte, monsieur Lampre et Durtal suivirent Don Felletin, qui les emmena se promener dans le jardin. La récréation monastique, un peu allongée à cause de la fête, n'était pas terminée. Les pères se promenaient sur 2 lignes marchant à tour de rôle, l'une devant et l'autre à reculons dans une allée de charme, et les novices faisaient de même à l'autre bout du jardin dans une autre allée. Le jardin, formant une sorte de quadrilatère, était situé derrière l'abbaye, et il s'étendait au loin dans la campagne. On débouchait de plein pied en sortant du cloître, devant des carrés de terre où des haricots et des choux alternaient avec des fleurs, et ces carrés, plantés à leurs 4 coins de poiriers en quenouilles, étaient coupés par de petits chemins bordés de buis, qui menaient alors à de grandes avenues d'arbres, au fond desquels apparaissaient des prairies et des vergers que fermait à une longue distance une haie de peupliers derrière laquelle se dressait le mur de clôture. L'aspect était un peu rectiligne, mais la végétation était puissante, les prés frais et gras, et partout des pampres escaladaient en un nonchalant fouillis de murailles aux arêtes couvertes de mousse vert émeraude et de lichen soufre. L'allée réservée aux novices était à droite, simplement façonnée par un berceau touffu de vignes. Elle aboutissait à une grotte surmontée d'une médiocre statue de Saint-Joseph. Cette grotte se divisait en 2 compartiments grillagés. L'on entretenait dans l'un des corbeaux, en souvenir de saint Benoît qui aimait à distribuer à l'un d'eux devenu son servant sa pâture. Dans l'autre, des colombes, en l'honneur de sainte Scolastique, dont l'âme s'envola sous cet aspect au ciel. C'était une après-midi rousse et bleue,
un de ces jours où le sourire d'un vieux printemps renaît sur les lèvres qui se fripent à peine du jeune automne. Le firmament voilé se déchirait tout à coup et criblait à travers les feuillets de vigne le sol de larges gouttes de lumière et d'ombre. L'on semblait fouler aux pieds une nappe de dentelle noire couchée sur un fond de cailloux pâles. Les novices s'abritaient du soleil en relevant les uns leurs capuchons, les autres en ramenant sur leur tête la partie dorsale du scapulaire. Ils riaient avec le père Émono, leur sous-maître, le père zélateur comme on le nomme. Ce père Émono, ancien vicaire d'une église de Lyon, était un petit homme nerveux, à la tête chauve et enfoncée, à la renverse dans le cou, au teint bilieux, aux yeux qui couraient pour qu'on ne les saisît pas sous des lunettes. Les offices dont les novices étaient jusqu'au soir les exécutants étaient naturellement le sujet de l'entretien. « Que voulez-vous » soupirait le petit Blanche. « J'avais une peur. Quand il faut entonner l'ancienne, je me trouble. Je ne suis bon que dans le cœur. Puis vous savez, lorsqu'on entend dans le silence de l'église sa voix seule, ça vous la fait tout aussitôt trembler. » « Pas de modestie, petit frère, fit Durtal qu'entourèrent les moinillons. Vous avez très bien chanté. » L'enfant rougit de plaisir. « C'est égal, reprit-il, en baissant les yeux. Je le sentais bien moi-même, j'avais de la laine dans le gosier, j'étouffais. Ah, et puis cette chape, dont on n'a pas l'habitude, vous pèse sur les épaules et sur les bras. On se trouve emprunté tout gauche là-dedans. Un bleu qui s'embête dans une guérite, s'écria le frère aimé. Vous avez toujours des comparaisons qui rappellent la caserne et des expressions qui n'ont rien de monastique, fit le père zélateur à ce frère dont l'allure de faubourien de Paris détonnait un peu dans le groupe. Celui-là n'était que postulant, et il avait des chances de partir avant que de commencer sa probation. Il était intelligent et pieux, mais il avait rapporté de son année de service militaire des allures délurées et une manie d'imiter avec sa bouche des bruits de musique guerrière qui exaspéraient le père Émono comme timoré et éperdument bégueule. Il s'en serait déjà débarrassé si Don Felletin n'avait plaidé la cause du coupable au chapitre. « Voyons, disait-il, ne prenons pas les choses au tragique. Le frère aimé se corrigera avec le temps, le milieu agira. Attendons. » La fin de la récréation sonna. Les novices se turent et regagnèrent sous la conduite du zélateur l'abbaye. Don Felletin resta avec M. Lampre et Durtal et les conduisit dans le pré. « Jamais ces deux êtres ne parviendront à s'entendre, » s'exclama M. Lampre. « Que voulez-vous » répondit le père. « Don Émono n'admet pas qu'on badine. Et il faut pourtant bien qu'il y ait pour ces esprits tendus par la prière une détente. Que ce postulant ait une mauvaise tenue, c'est incontestable. Mais enfin cela se réforme. Le plus ennuyeux, c'est cette manie qu'il a de jouer de l'ophicléide avec ses joues, et de parler à tort et à travers, et de rire. Ces facéties sont, je le veux bien, innocentes, mais n'empêche que l'autre jour, en entendant une, le père zélateur s'est fâché tout rouge, et a adressé une plainte au père abbé qui s'est borné heureusement à sourire. Quelle bouffonnerie a-t-il encore commise ? Voilà. Je venais de commenter dans ma conférence le chapitre 33 de la règle, où il est déclaré que personne ne doit avoir la hardiesse de faire soi aucun objet, pas même en parole. C'était l'explication de la façon de parler des moines qui ne doivent pas dire « mon livre, mon scapulaire, ma fourchette », mais « notre livre, notre scapulaire, notre fourchette ». Il va de soi que ce mode impersonnel de désigner les choses ne s'applique qu'aux ustensiles destinés à notre usage. Or, la conférence n'était pas plus tôt terminée que le frère aimé s'empressa de marcher sur le pied du petit Blanche et de s'excuser en ces termes. « Je crois, mon frère, que j'ai marché sur notre pied. » Le père Émono, qui écoutait, a vu dans cette blague un manque de déférence pour lui. Je vous demande un peu. « C'est une plaisanterie facile, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, » fit Durtal. « Enfin, » s'écria M. Lampre, « pourquoi diable aussi gardez-vous comme sous-maître des novices à un homme dont les idées sont si étroites ?
Le père Feltin rit. Nous nous complétons. Le père Émono possède ce qui me manque pour la direction d'un noviciat. Il a l'ordre, le besoin de surveillance, l'alerte toujours en éveil, et ces qualités sont indispensables dans un milieu qui se divise forcément en deux groupes, celui des novices d'un certain âge qui sont prêtres et celui des jeunes, des bambins qui ne le sont pas. Il y a là un sujet de froissement, les uns se croyant supérieurs aux autres et les autres arguant de la règle pour repousser cette prétention. Eh bien, le père zélateur est très habile pour empêcher ces minuscules discordes de naître. Aucune ne se produit depuis qu'il est là. Il traite tout le monde d'égal à égal, avec cependant de si parfaites nuances que personne ne se plaint. Et puis vous, mon cher Durtal, qui en votre qualité de novice d'oblature pouvez pénétrer dans le noviciat, avouez que les corridors sont bien cirés, qu'il n'y a pas un grain de poussière, que toutes les cellules sont bien tenues. Le père Émono a introduit l'air, la propreté partout. Il a obligé les novices au travail manuel, indispensable pour la santé, et prescrit par le patriarche, alors qu'avant lui ce travail se bornait à leur faire cirer les chaussures des pères le samedi. Il a enfin plié tous ses élèves à une discipline excellente, et pour le corps et pour l'âme. « C'est un adjudant de caserne, » ronchonna M. Lampre. « Et ils sont nécessaires. Moi je deviens vieux. Et si je vaux encore pour les conférences, pour les directions, pour la partie spirituelle, je suis absolument incapable de m'occuper de la partie pratique. Ce serait le laisser-aller, la malpropreté, le désordre, si je n'étais secondé par ce zélateur qui peut être scrupuleux et étroit, mais qui n'en est pas moins, au demeurant, un très saint moine. » « Enfin, dit en riant Durtal, ils seraient trop heureux, vos élèves, s'ils ne l'avaient pas pour les morigéner. Le cloître serait un Éden alors. » La cloche sonna. « Voici le premier coup des vêpres. Adieu, » fit don Feltin qui se retira. Après l'office, une fois sorti de l'église, M. Lampre accompagna Durtal au bout du chemin et reprit la conversation là où l'avait arrêté le père. « Croyez-moi, dit-il, don Feltin aura à son tour de gros ennuis s'il persévère à vouloir conserver ce zélateur. Je le connais à fond, moi, son Émono. »« Croyez-moi, dit-il, don Feltin aura à son tour de gros ennuis s'il persévère à vouloir conserver ce zélateur. Je le connais à fond, moi, son Émono. C'est un religieux modèle, c'est un saint homme, j'y consens. Je sais de lui des détails que vous qualifierez d'admirables. Il n'hésite pas à se mettre les membres en sang pour détourner la tentation de ses disciples. Il va prier la nuit devant leur porte lorsqu'il les a rendus dans la journée trop malheureux, mais avec toutes ses vertus, il est de même que le père hôtelier, rongé par les scrupules. Et dame, les autres s'en ressentent, puis ce qui est pis selon moi, c'est qu'il détient une conception de la vie bénédictine effrayante pour l'avenir de l'ordre. À ses yeux, la vocation se résume en une obéissance passive. »« Eh mais, s'exclama Durtal, permettez-moi de finir. Elle se résume surtout en une adresse à évoluer dans les solennités du cœur. Celui de ces novices qui remplit à la satisfaction de don d'Auberoche, le maître des cérémonies, l'office de Sérophéraire, qui sait porter le flambeau bien droit en laissant passer entre ses doigts repliés les fausses turquoises et les faux cabochons dont il est paré, celui-là possède la vocation bénédictine. Il rêve à des êtres futiles tels que lui. Il prône l'investiture de gens dont on ne voudrait pas dans le dernier des séminaires. Le recrutement qu'il effectue est au-dessous de tout. Il recueille des élèves refusés par tous les autres instituts, des particuliers qui se font moines parce qu'ils seraient inaptes à faire autre chose dans la vie, et il les destinera cependant à la prêtrise s'ils se plient à ses manies. Don Feltin a beau se défendre, il réussit à imposer ce genre de novice au père abbé qui s'imagine que la prospérité d'un monastère réside dans un nombre toujours croissant de postulants. Il sera joli dans quelques années le niveau intellectuel bénédictin pour peu que ça dure de la sorte. Et notez que ce n'est pas seulement ici que l'étiage des cervelles baisse, reprit M. Lampre après un silence.
Dans les autres abbayes, il en est de même. La plupart recrutent avec quelques ecclésiastiques plus ou moins érudits, des commerçants, des gentilshommes, des officiers, des enseignes de vaisseaux, des notaires. Évidemment, ceux-là sont très supérieurs à ces frères Marigot et Vénérand, ces embauchés du père Émono dont le révérendissime nous avouait la parfaite inintelligence tout à l'heure. Mais sont-ils pour leur éducation première même capables de devenir ce que j'appelle moi de véritables bénédictins ? Allons donc. Il ne sortira jamais de ces noviciats-là des dons Pitras, des dons Potier, des dons Mocro, des dons Chamard, des dons de Fauneuve, des moines dignes de continuer la tradition de Saint-Maur. Mon Dieu, fit Durtal, s'ils devenaient seulement des saints, ne croyez pas que cela vaudrait mieux que de devenir des savants ? On parle toujours de Saint-Maur dans la congrégation moderne de Solesmes et l'Héritière, mais quoi ? Il y a bien le père Mabillon, le père Montfaucon, le père Martène, le père Luc d'Achery, le père Ruinart, pour en citer 5, mais il n'y a pas de Saint Mabillon, de Saint Montfaucon, de Saint Martène, de Saint Luc d'Achery, de Saint Ruinart. La communauté de Saint-Maur n'a pas donné au ciel un seul saint. Est-ce enviable ? Et puis la science bénédictine. Est-ce que, sauf pour la paléographie musicale, l'école des Chartres ne lui dame pas partout le pion ? La vérité est que sa place est maintenant prise par les laïcs. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.